Salut! Alors aujourd'hui on va parler bande dessinée. J'ai vu pas mal d'articles sortir récemment, cet été en tout cas, qui présentaient pas mal de BD féministes et du coup je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice. Aujourd'hui je vous en présente trois qui m'ont beaucoup plu et que je recommande souvent. Alors je vais commencer avec la BD Quoi de plus normal qu'infliger la vie de Oriane Lassus, je crois que ça se prononce comme ça. C'est une BD sur le choix de ne pas avoir d'enfants dans une société qui justement pousse à en faire et qui se prive pas pour constamment le faire sentir aux femmes. C'est une BD qui part de l'expérience personnelle de l'autrice pour traiter de problématiques un peu plus sociétales, un peu plus familiales. Comme notamment toutes ces petites remarques que les personnes à utérus ont souvent entendues de la part de leur famille. Bon alors c'est pour quand mais tu verras quand on aura rencontré le bon, des choses comme ça. Enfin c'est toujours très 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 hétérocentré bien sûr. Donc voilà, ça part de ça et en fait ça dénonce des choses plus larges. Alors à aucun moment l'autrice elle en veut où elle dénonce en fait les personnes ayant envie d'avoir des enfants. C'est pas du tout ça le sujet en fait du livre. Elle insiste plutôt en fait sur le fait que chacun et chacune fait ce qu'il ou elle veut. Elle dénonce plutôt en fait la société qui nous assomme d'injonctions en fait autour de la maternité. Et ça c'est vraiment vraiment chouette de partir de l'expérience personnelle et puis d'en faire quelque chose de beaucoup plus large. J'ai vraiment aimé cette BD. Le style est assez particulier. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais ça reste quand même assez drôle. Bon, c'est pas non plus, on n'éclate pas de rire en la lisant, bien sûr, mais ça reste assez drôle. C'est bien fait et je pense que beaucoup de personnes se retrouveront en fait dans les discours, dans les différents discours dont elle parle et voilà. Et c'est vraiment une très bonne BD. C'est vraiment une très bonne BD. Voilà, donc c'est aux éditions Arbitraire. Ensuite, je vous parle du petit recueil à l'association qui s'appelle Broderie de Marjane Satrapi. J'aurais pu parler de Persépolis. Je le fais pas parce que je pense qu'il y a plus grand chose à présenter sur Persépolis. Mais en tout cas, si vous l'avez toujours pas lu, il faut vraiment lire Persépolis. Donc du coup, je crois que c'est sorti, Broderie est sorti après Persépolis. Donc c'est un très court ouvrage, en fait c'est humoristique. En tout cas, beaucoup plus que Persépolis. Broderie met en scène en fait des femmes iraniennes à la fin d'un repas, alors qu'elles sont en train de débarrasser la table et de préparer le thé pendant que les hommes font la sieste. Et du coup, cet instant en fait entre femmes leur permet de parler librement de plein de sujets comme l'amour, comme le sexe, bon, pas seulement, de beaucoup d'autres sujets, mais bon, surtout des sujets un peu tabous. Et du coup, c'est vraiment, on s'éloigne complètement des clichés qu'on a sur les femmes au Moyen-Orient. C'est vraiment une super chouette BD, c'est très drôle. C'est le trait de Satrapi, hein, c'est très juste et c'est vraiment très bien. C'est un tout petit ouvrage pour le coup. Voilà, c'est chez l'association. Et du coup, je termine en vous parlant de la dernière bande dessinée de Julie Marot, qui s'appelle Corps sonore. Donc Julie Marot, pour ceux du fond, c'est celle qui avait fait Le bleu est une couleur chaude, dont je choisis de ne pas parler ici aussi, mais qui bien sûr aurait totalement sa place dans une liste de BD féministes. Donc Corps sonore, c'est un recueil de nouvelles en fait, de nouvelles sur l'amour, les premiers rendez-vous, le flirt, la drague, la vie ensemble, la rupture, sur différentes étapes en fait de l'amour. Mais ce qui est bien dans ce recueil, c'est que je crois qu'il y a 21 nouvelles. Ça parle pas d'hétérosexualité blanche, pas du tout. Ici justement, on s'éloigne des stéréotypes raciaux et genres et c'est vraiment très cool. Vraiment, ça présente tout, pas tout, mais ça brasse un large panel en fait de relations, et pas du tout de relations hétéro ou quoi que ce soit, et c'est vraiment très chouette. Moi j'adore Julie Marot depuis des années, je la suivais assidûment sur son blog,
J'aime beaucoup aussi un autre petit ouvrage en fait qu'elle avait fait qui s'appelait City and Gender, qui était, je crois, enfin, je sais pas s'il est épuisé, mais en tout cas, il était tiré à très peu d'exemplaires, donc je sais pas s'il est toujours trouvable. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est un tout petit fascicule, c'est vraiment vraiment très bien. Sur bah, justement comme le titre l'indique, hein, sur le genre dans la ville en fait. Et c'est vraiment vraiment très bien. Et du coup, Corps Sonore est chez Glénat. Et, et voilà. Et voici pour mes petites recommandations du jour. J'ai pléthore de BD de ce type à vous présenter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'en ferai d'autres de vidéos comme ça. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.